Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc je continue dans notre enseignement, la maturité du célibataire. Donc je disais que n'attends pas d'être dans un foyer pour être mature. Sois mature d'abord avant de rentrer dans un foyer, dans un mariage. Et c'est important aussi d'avoir un conjoint mature. Et je pense que ça fera beaucoup de choses intéressantes dans le mariage. Donc j'avais dit que le roi Josias, dans la première partie, à 8 ans déjà, il était placé comme roi à la place de son père. Mais il a une bonne situation, mais il a 8 ans. Est-ce que tu peux marier quelqu'un de 8 ans, bien qu'il soit un roi? Je ne pense pas que ça pourra t'aider. Gloire à Dieu. Donc, on va lire Hébreux 5, versets 12 à 13. Là, je veux parler d'un autre niveau de maturité, un autre signe de maturité en tant que célibataire. Voilà. Donc, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Vous comprenez? Donc, ça existe. Ne dis pas, oui, j'ai croisé mon mari à l'église. Attends, vérifie, est-ce qu'il est encore au lait ou à la nourriture solide? Vous comprenez? Quelqu'un même qui prend la Bible déjà, tu dis chérie, méditons, et il commence à avoir mal à la tête. Quand il voit même les pages qu'il doit tourner, il a mal à la tête déjà. Il faut comprendre que c'est un enfant. Voilà, il y a des gens, la prédication, on va au-delà de 35 minutes, ils sont déjà énervés. Ce sont des enfants. Ils ne sont pas habitués à la nourriture solide. Est-ce que Paul dit, vous au contraire, on devrait vous donner de la nourriture solide, mais vous êtes encore au lait. Quelqu'un dans le mariage, lui, ce matin-là, tu es parti, tu ne m'as pas dit au revoir. Moi, je ne vais pas au travail, il est couché là-bas. C'est un enfant. Tu vois, pourquoi tu as crié sur moi? Elle pleure. Toute la semaine, elle va dire à tout le monde que tu l'as grondé, tu as crié le ciel. C'est un enfant. La personne n'est pas un adulte spirituel. Tu comprends? Donc, il faut comprendre cela. La personne n'est pas une personne adulte sur le plan spirituel. Tu comprends? Donc, c'est très important d'être engagé dans la puissance de la compréhension de la maturité. Il ne s'agit pas le mariage, ce n'est pas la course en fait. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Et on n'a pas la même manière de développer la maturité. Il y a des gens qui ont vite développé la maturité. Il y a des gens qui n'ont pas vite développé la maturité. Ça ne veut pas dire aussi que ceux qui ne sont pas encore mariés ne sont pas matures. Non. Il y a des matures qui ne sont pas encore mariés tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la personne qu'il faut pour se marier. Donc comprenez que ce n'est pas la course, mais vous devez être des personnes matures. Galates chapitre 4, verset 1. La Bible dit aussi longtemps qu'un héritier se comporte comme un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Vous comprenez? Dieu t'a élevé dans la dimension spirituelle, mais tu te comportes comme un enfant. Vous comprenez? L'argent ne peut pas être... Tu n'as pas une bonne gestion financière, tu te comportes comme un enfant. Donc, pour que tu sois, je peux dire, apte à te marier, il faut que toi-même, à l'intérieur de toi, tu aies l'assurance que tu es mature. Ne te laisse pas emporter par les impressions des gens. Tu te maries quand? Marie-toi ma fille, ben marie-toi mon fils, tout ça. Si tu sais que tu n'es pas encore mature, si tu sais qu'actuellement tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Voilà. Sois mature avant de t'engager. Je crois que tu vas éviter assez de choses. Que Dieu te bénisse. Shalom.